J'ai appris au Maroc ce que c'est que la coexistence, que de vivre ensemble. Et je crois que c'est aussi une des raisons de mon engagement et de ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai à la fois pu vivre dans un dialogue, dans une coexistence, dans une vie où la coexistence n'était pas juste une posture, mais un vécu. C'est-à-dire qu'on ne se posait même pas la question est-ce qu'on coexiste, est-ce qu'on coexiste pas. Juste, on vivait ensemble, musulmans, juifs et même chrétiens. Et donc, ça a forgé évidemment la personne que je suis. Enfin, je crois, comme je le disais, qu'effectivement, le fait d'avoir grandi au Maroc a une influence majeure sur la personne que je suis. Et le fait d'être juive marocaine est aussi une influence majeure et la raison de tout mon engagement aujourd'hui. Mais je crois que ce qui est important de dire, c'est que, à la différence de beaucoup d'autres pays arabo-musulmans, c'est que le Maroc a toujours chéri et valorisé son patrimoine judéo-marocain, judéo-berbère, et l'a toujours valorisé comme une partie intégrante de l'identité marocaine. Preuve en est de la Constitution de 2011, qui a toujours une volonté politique, mais aussi du peuple. Et en fait, les Marocains gardent en eux ce souvenir de cette coexistence, la regrettent, et il y a une forme de nostalgie, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est ça aussi la particularité du Maroc, c'est-à-dire que au Maroc, contrairement à d'autres pays, on a érigé la coexistence comme un modèle de société. Et il y a une nostalgie qu'on retrouve chez beaucoup de Marocains, et chez beaucoup de Marocains musulmans ou juifs, de ces temps heureux.